Bonjour, c'est Scrappy Scrapon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tuto de cet album-ci. Alors voilà, c'est un album que j'ai fait pour offrir pour Noël. Et je l'ai trouvé tellement beau que je vais m'en refaire un. Voilà, alors comme je vais me le refaire, du coup je me suis dit je vais faire une vidéo, un tuto pour mes copinettes. Alors je vous le montre. Là. C'est les 3 premières pages, 3 ou 4, je sais plus. Pages sont de... Ah, ça y est. Bon, je vous redirai le nom. Voilà, c'est pas possible. À chaque fois, je dis je vais regarder, j'ai pas regardé. Voilà. J'ai fait quelques pages comme elle, et puis ensuite, j'ai fait ça un peu à ma sauce. Voilà. Alors déjà, la couverture, vous avez ceci. Et là, aujourd'hui, donc, on va faire cette première page. Avec la cascade, comme ceci. Alors, comme c'est à faire partir avant Noël, et puis je mettrai donc le tuto après Noël. Bon, vous ne le verrez pas avant, parce que j'attends que la personne l'ait reçu pour son cadeau. Voilà. Alors, on va prendre une base de papier noir. Alors, nous allons prendre, comme je vous ai dit, une base de noir et nous allons couper dans une feuille A4. Donc 21 cm, donc c'est la feuille de ce côté-là normale de A4, et on va couper à 22,5. Donc 22,5 par 21. On coupe, on garde la chute. Ensuite, dans ce sens-là, dans les 22,5, vous faites un pli à 1 cm et un demi-centimètre. Bon, je vais faire les explications en sorte que s'il y a une débutante qui passe, qu'elle comprenne bien. Voilà. Alors, je pense, est-ce que vous voyez? Oui. Donc, là, vous avez 21 et là, 22,5. Vous faites un pli à 1 cm et un demi-centimètre. Et on va plier, on va marquer les plis, c'est comme ça, si on a à coller. Hop. Voilà, donc là, ça sera votre page. Donc pour l'instant, on va la mettre de côté. Nous allons couper à nouveau 2 morceaux. Alors, un de 10,5 par 21 et un autre de 13,5 par 21. Donc voici la bande de 10,5 par 21. On fait un pli à 1 cm et un demi-centimètre plus loin. Comme ceci. Et l'autre, on fait pareil. Donc la bande de 13,5 par 21, vous faites un pli à 1 cm et un demi-centimètre. Ensuite, vous les pliez. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, non, je sais pas si je vous l'ai dit, oui, j'ai des copinettes qui voulaient le faire, donc notamment une qui est débutante. Alors, je vais essayer de détailler le plus possible pour faire voir comment je fais. Voilà, là, c'est pas, j'avais pas tellement plié. Voilà. Alors, une fois que vous avez vos 2 morceaux, ça se présentera comme ça sur la page, vous reprenez ces morceaux-là et le ciseau qui est là, ma petite boîte pour mettre les déchets. Là, voilà. Et là, vous coupez les angles, ici. Donc,
vous voyez, ici, au premier pli, couper les angles. Donc ça à faire en général dans tous, sauf les pages. Dans celui-là, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, nous allons reprendre notre page que l'on avait fait tout à l'heure. Là, on va plier ça comme ça pour bien coller la page. Alors, on va mettre la plus grande. On va mettre de la colle ici et la coller. Vous voyez, vous avez votre page comme ça. On va la coller là. D'accord? Mais que sur le pli, hein, pas sur le demi. Alors, je vais mettre de la colle. J'espère que vous voyez bien parce que mon support est cassé, donc mon mari l'a réparé, mais c'est pas évident. Et puis j'espère que vous voyez pas tout près. Là, j'ai pris l'ancien téléphone à l'écran de cassé, mais je pense qu'il filme moins près que l'autre. Enfin voilà. Alors, j'ai mis de la colle. Donc là, c'est le plus grand. Là, c'est la page. On la prend comme ceci et on va coller à ras. Voilà. Vous faites bien attention que ça soit bien équilibré ici et là. Donc on appuie. Vous voyez? Voilà, vous avez déjà un volet demi. Ensuite l'autre. On va faire pareil. On met de la colle. Donc sur le premier pli. Là. Et on va la coller ici aussi. Alors on a la feuille comme ceci. On vient là. On la tourne et on fait comme tout à l'heure. On colle ça à ras. Voilà. Et après vous relevez pour que ça relève le demi-centimètre, vous voyez. Maintenant, vous allez couper deux morceaux de 10 cm par 13. Et on prend donc un morceau, on va faire un pli dans ce sens-là. Donc, à 1 cm. Vous faites un pli là. Voilà. Vous retournez, vous refaites aussi un pli en bas à 1 cm. Ce qui donne ceci. On reprend l'autre morceau. Par contre, on va le faire dans l'autre sens. On va faire un pli à 1 cm comme ceci. Et ici. Enfin, dans l'autre sens, oui, c'est les mêmes en fait. Mais on ne va pas les disposer pareil. C'est un peu bête. Bah oui, en fait, vous les pliez comme par la même chose. Hein. Mais par contre, on va en mettre une. On va vous expliquer. Je vais montrer le modèle. Hop. Vous voyez, on en met une dans ce sens-là et l'autre en hauteur. C'est pour ça que je disais qu'il fallait faire attention. Alors, là, hop. Donc on recoupe les angles. Alors, on coupe le carré. Et vous coupez comme ceci. C'est même pas la peine de couper le carré, enfin je montre pour les débutantes. Voilà.
Autrement, on peut faire carrément comme ça. Alors, on plie tout correctement. Et maintenant, nous allons coller les pochettes sur les rabats. Alors, celui-là, donc, celui-là. Alors, attendez que je vous dise. Celui-là, non, il va comme ça. Comme ça, en fait. Il faut plier dans l'autre sens. C'est l'ouverture, il faut qu'elle aille de ce côté-là. Donc, vous pliez les rabats comme ça. Vous voyez, comme ceci. Et vous le collerez ici. Et l'autre, hop, comme ça. Voilà. Et on le colle ici. Et comme ça, on pourra faire passer la carte. Alors, j'ai mis de la colle ici. Et on va coller donc ce morceau-là sur le plus petit rabat. Hop. Alors, je vais mettre ça comme ça. Donc là, c'est le petit rabat. Donc, vous pensez à bien mettre l'ouverture de ce côté-là. Hein. Et on colle aussi à ras du pli. Hop. Et puis à ras en bas. Comme ceci. Et pour l'autre, donc, mettre de la colle ici. Non, soit ça coule de trop, soit ça coule pas assez. J'espère que vous allez bien. Alors, hop, on colle ça. Alors, on a dit comme ça. Attendez que je ne me trompe pas. Oui, comme ça, voilà. Comme ça. On va remettre ça. Hop. Pareil, l'ouverture de ce côté-là. Il faut faire attention que ce soit bien droit. Hein. Voilà, ça a l'air d'être bon. Alors, par contre, là, il faut refaire le pli bien 8 cm. Voilà. Donc, c'est bon. On n'aura plus qu'à mettre les feuilles déco. Et on va couper maintenant pour la cascade. Je vous dis les mesures tout de suite, ce qu'il faut que vous prépariez. Alors, pour faire la cascade, il faut que vous coupiez 5 morceaux de 16 cm. Donc, j'ai pris une feuille à 4. Vous la coupez à 16 cm. Et ensuite, 13 cm. Une feuille, vous pouvez en faire 2. Alors, je vous montre ces deux-là. Voilà. Ensuite, donc toujours dans ce sens-là, donc dans le sens des 13 cm, vous faites un pli à 2 cm. Ici, vous allez plus loin, vous faites un pli à 2. Vous faites ça sur tous les morceaux, les 5 morceaux, d'accord? Comme ceci.
et après on plie. Alors j'ai récupéré dans une chute du bleu, en fait ce sont des feuilles que j'ai eu à Brico et Scrap. Donc c'est un très beau bleu. J'espère que vous pourrez en trouver un comme ça. Alors vous allez, donc je vais vous donner les mesures exactes. Il faut couper deux bandes de 2 cm. Alors dans la longueur ça fait, hop, ça fait 20,7. 20,7. Je vais couper deux bandes de 2 cm. Hop, une et deux. Ensuite, c'est vrai qu'on a le modèle devant soi, c'est quand même plus simple. Alors, parce que vous voyez, ça va être pour mettre ici. Alors ensuite, vous prenez, vous les placez du moins, voilà. Bon, bah, c'est bon, ça laisse un petit liseré, donc là c'est bon. Vous voyez un petit liseré en bas noir. Et puis là, c'est pareil. Voilà, donc c'est parfait. Alors, on va remettre du noir par-dessus. Alors, du noir par-dessus, bah, si vous avez une chute, tant qu'à faire, prendre des chutes. Alors, donc pour les débutantes, je vous montre comment il faut faire. Vous placez votre morceau comme ceci. Donc, vous essayez de le mettre bien droit. Hop, vous voyez. Bien d'équilibrer, voilà. Donc, vous voulez laisser, ou un peu plus, ça c'est comme on veut, hein, une petite marge sur le bord. Et là, bah, vous tracez, pareil, pour laisser une petite marge, vous voyez. Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous montrer, je vais essayer d'agrandir si je peux. Voilà. Alors j'ai laissé donc une petite marge et là je place un petit trait pour laisser la même marge de ce côté-là. Et on va faire ça pour les deux. Et puis en dessous, pareil. Alors pour les débutantes. Alors attendez que je vous montre pour le dessous. Hop, je remets ça. Et là c'est pareil, vous laissez, vous faites un petit repère là. Est-ce que non, vous voyez pas bien? Ah, il faut que je le refasse. Bon, sinon je vous donnerai les mesures, mais bon, ça va être des mesures avec des virgules. Vous la placez bien. Hop. Alors, voilà. Et là, c'est pareil, vous faites un petit repère ici, en laissant un petit liseré. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ensuite, vous voyez, ensuite, on va couper au trait que l'on a fait là, ainsi que là. Hop. Alors, j'ai mon trait. On va déjà couper ici. J'ai mon repère ici, du bas, donc je le coupe là. Ensuite, je tourne, j'avais mon petit repère ici. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens, c'est plus facile pour couper. Il est là. Et je coupe. Voilà. Donc, ça donne une bande. Et si vous la placez ici, et ça tombe, voilà, comme ça. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, si vous voulez, je vais vous donner les mesures. Donc, ça fait 1,2. Ça fait même 1, pas 2, non. 1,6, 6,5. Vous voyez, c'est un petit peu...
Et là, ça fait un 7. Bon, pour bien, enfin, il faut faire comme ça quand même, c'est plus simple. Alors là, on va faire la même chose. Donc, je vous remontre. On prend notre chute de noir, on se place. C'est-à-dire après qu'on est habitué, nous, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on fait du scrap, on a un peu l'œil, quoi. Mais bon, on a tout débuté, hein. Hop, un petit repère là. Ah, c'est bon, là. Parce que là, c'est coupé à la bonne. Et hop, on coupe. Voilà. Ensuite, on va coller. On va coller, on va coller. On va coller le noir ici. Et aussi ici. Voilà. Alors, on va coller ça comme ça. Alors, on va mettre un papier déco. Donc, ce papier-là, on va mettre un petit morceau, vous voyez, comme ça. On va faire le même système que tout à l'heure. Oui, c'est ce papier-là. Hein. Donc, on va reprendre le même système que tout à l'heure. On laisse un petit liseré noir. On marque là, là, et on coupe. Et ensuite, on coupe. On fait ça sur les deux bandes. Et ensuite, on colle. Alors, mes petites bandelettes sont coupées. Et maintenant, je vais passer de la distress, celle-ci, autour. J'en mets même sur les feuilles enfin, de déco. Voilà. Vous voyez, ça couvre bien. Alors, si vous pouvez, vous faites ça. Alors, les petites bandes sont faites. On les met de côté. Ensuite, vous reprenez votre page. Vous l'ouvrez et vous mesurez à partir du pli ici. Du pli là. Vous mesurez... Attendez, je ne me trompe pas. Je regarde. Oui, c'est ça. Donc, à partir de ce pli là, le premier là, vous mesurez 2,5 cm. En bas aussi, vous faites un repère et de l'autre côté, pareil. À partir de ce pli-là, la même chose, vous faites un repère. C'est pour placer vos... On reprend nos petites cartes que l'on avait fait comme ça, et c'est pour les placer bien droites. Vous voyez. Donc là, vous mettez quelques millimètres en haut. Du bord, vous mettez à 2 mm. Donc vous mettez de la colle sur le rabat et vous collez, voilà, à 2 mm et en respectant la ligne de repère que vous avez fait là. Et lorsqu'on aura tout collé, ces petites bandes serviront à décorer ici. Alors je vais coller la première avec vous. Donc là on coupe pas les... Je crois que je les avais pas coupées, il me semble. Non, parce que... Attendez voir que je regarde quand même. Non, apparemment j'avais pas coupé. Alors, on met de la colle ici. Voilà. Et on colle ça entre les deux repères, les deux traits, et à 2 mm à peu près du bord en haut. Hein, on positionnez bien en bas, que ça descende sur la ligne. Bon, je vais en continuer d'en faire un petit peu pour les débutantes. Alors pareil, vous prenez donc l'autre. Il y en a 5, il me semble. On met de la colle. Et vous le mettez... Hop. Donc j'espère que vous voyez bien. Oui, là vous voyez. Là, vous les mettez au bord, là. Vous le collez à ce bord-là. En respectant
les repères que vous avez fait de chaque côté, vous voyez en bas. Voilà. Comme ça sera bien droit. Hein? Alors on reprend d'autres, encore une, on continue. Et on fait ceci, donc encore au bord de l'autre, on fait ceci jusqu'à la fin donc des cartes que l'on a. Alors voici la dernière, on fait la même chose, bord à bord avec ça, là. Vous repérez bien toujours au petit trait, voilà, c'est bon. Et après, vous rabattez tout et vous voyez, c'est impeccable. Donc maintenant, on va effacer quand même les traits qui restent. Hop. Voilà. Donc, on va coller nos bandes ici. Vous voyez, en laissant un petit écart par rapport au pli. Je vais vous montrer. Vous voyez, comme ça. Alors, on va reprendre donc la page. Voilà, où on a collé ceci. Maintenant, nous allons choisir ce papier-là pour mettre l'hippocampe sur la cascade. Alors, ce qu'on fait pour la mesurer, donc je montre un peu. Alors, on prend notre feuille, hop, je me mets sur la cascade et en laissant toujours un petit bord noir aussi à la cascade. Et ensuite, je fais un petit repère aussi là. Vous voyez, ici. Et je vais donc couper la bande. Pour pas couper trop la tête, là, le haut, je vais couper à ras ici. Alors, ça a coupé. Alors, je vous disais que j'ai coupé le bas, là. Mais j'ai coupé un peu trop. Mais bon, tant pis. Par rapport à l'autre. Alors, ensuite, vous mettez... Vous laissez un petit, pareil, petit bord. La noire. Vous décalez un petit peu pour voir où vous arrivez au niveau de la première. Vous voyez, ici. Donc, vous vous placez là. Mais bon, je vais quand même vous redonner les mesures. Et vous faites un petit trait, pareil, pour... Alors, attendez. Hop, comme ça. Là. Voilà. On met un petit trait en laissant un petit liseré aussi. Alors, je vais vous faire voir. Vous voyez comme ceci. Alors, je vais couper. Alors, c'est coupé. Maintenant, j'ai placé donc le morceau comme ceci. Hop. Alors, je centre le haut par rapport à ça. Ah oui, je vous avais dit que je vous donnerais la mesure quand même. Alors, ça fait 20 et demi par 15, 6. 20 et demi par 15, 6. Alors, vous vous mettez en laissant un petit liseré noir de chaque côté ainsi qu'en haut. Voilà. Et hop, hop, hop. Vous faites un trait pour couvrir la première face. Alors, je fais un trait. Hop. C'est pour couvrir la première carte. Là. Alors, je vais couper. Alors, vous voyez, j'ai coupé. Et cette première, là, ce morceau-là ira sur la première. Et ensuite, on va venir reprendre celui-là. On va se mettre là.
Et on va refaire la même chose, faire un petit repère ici, des petites bandes comme ça, on coupe, après on reprend le morceau, on fait pareil en bas, et etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, la vidéo est coupée. Alors, voilà, donc j'ai donc coupé le morceau qui va venir ici. Je vais le coller. J'ai mis de l'ombre autour. Alors, je vais le coller. Alors, cette première carte est collée. Ensuite, on reprend le morceau qui est là. On vient là. Donc, sur ce morceau-là. J'ai mis du blanc, ça sera plus facile pour vous voir. Et ensuite, on se met... on se met au même écart de chaque côté là, vous voyez, et hop. Alors est-ce que vous voyez bien? Et là on se fait un petit repère ici aussi, vous voyez, voilà. Donc on coupe. Alors j'ai mis de la colle, j'ai passé de l'ombre dessus, et maintenant je vais le positionner ici, voilà, en laissant, vous voyez, comme je dis, voyez, un petit liseré noir là. Alors on repasse à la suivante, on reprend encore notre petit morceau, donc la suite, et on fait la même chose, et on continue comme ça jusqu'à la fin. On fait pareil et on continue jusqu'à la fin. Bon, bah, j'ai réparé ma bêtise, j'ai coupé un petit peu plus court. Alors je vais mettre de la colle et coller. Après on continuera. Hop. Alors celle-là, voilà. Ouais, je sais pas, j'ai vu un trait et puis c'était pas bon, j'en sais rien. Ah bon, on va y arriver. Voilà. Là c'est bon. Alors ensuite on remet donc en dessous, on reprend notre petit morceau et on fait comme ça. Non, c'est de l'autre côté. Oui, c'est là, voilà. Et on fait comme ça jusqu'au dernier. Voilà. Hop. Alors, pas se tromper. Pas se tromper, pas se tromper. Là, ça devrait aller. J'espère. Oui, c'est bon. Voilà. De la colle. Hop. C'est de l'autre côté. Non, si. Bah, j'ai mis long. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est pas long. Il faut faire attention au motif. J'ai mis les lettres à l'envers. Non, non, c'est bon. Hop, voilà. Alors, le dernier. On reprend. Oui, comme ça. Hop. On refait un petit repère ici. Après, on coupe. Voilà. Ah mince, j'ai oublié de passer du brun. Ah, zut, 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 zut. Bah oui, bah voilà. Bon, bah c'est collé maintenant, je suppose. Oh, bah, je vais leur décoller. Non, parce que... Ouais. Ah bah vous voyez, hein. J'étais dérangée, puis bah, du coup, j'ai perdu le fil de tout ça. Alors dites-moi, voilà, vous avez quel temps chez vous? Aujourd'hui, on est le combien? On est le 7 décembre. Bon, c'est le 7, voilà. Je me dépêche là de faire cet album parce que comme je vous disais, je vais l'offrir en cadeau pour un cadeau de Noël.
Donc c'est quand même plus facile de refaire le tuto ou un album quand on a l'album devant soi, qui est tout fait. C'est drôlement plus simple. Alors je me dépêche parce qu'après il va falloir que je l'envoie par courrier, pas par colis. Donc je voudrais mal finir avant de pouvoir l'envoyer. Puis comme je vous disais, je le montrerai en vidéo et puis que je mettrai les tutos une fois Noël passé, quoi. Enfin, vous l'aurez pour Noël. Ou le 24, ça dépend si la personne l'aura ouvert avant. Oui, ça fait un beau cadeau en fait. Hein. Je vais mettre les photos dedans. J'ai commandé des photos là sur Freeprint. D'habitude ça va vite, mais là c'est un peu long. Je sais pas comment que ça se fait. Un peu long. Alors je mettrai les photos dedans. Et puis j'enverrai ça, ça fait une bonne surprise. Puis je vous montrerai aussi, j'ai fait pour la première fois un mix média. Mais bon, avec comment dire, le matériel que j'ai, parce que pour faire du mix média, apparemment, il faut beaucoup de matériel, beaucoup de produits ici et là. Donc moi, je l'ai fait avec le peu que j'avais. Bon, bah, ça a l'air de faire son effet aussi, vous verrez. Je vous montrerai aussi. C'est pour un appareil, un cadeau aussi. Cette année, ça sera cadeau maison. Alors, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Alors, il me semble qu'il y a une petite pochette à faire. Alors, surtout, vous gardez, vous ne la jetez pas. Hein, celle-ci, vous la gardez bien, elle va s'en servir. Parce que je crois qu'il y a une petite pochette à faire. Alors, du coup, il faut soulever comme ça. Hop, hop. Et je vais regarder, vous donner les mesures. Alors, il faut que vous coupiez, vous récupérez dans une chute 4,5 sur 18. Et ensuite, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Donc 4,5 sur 18 et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Alors ensuite, vous pliez les plis. On met de la colle hop, ici. Ici. Il ne faut pas oublier d'en mettre en bas. Ici. Alors, finement si on peut. J'ai la tremblote. Oh, j'ai bu un coup, j'ai pas droit. Hein. Hop, voilà. Et ensuite, vous la collez en bas là. Alors, comment j'avais fait? Oui, vous la collez en bas de la feuille. J'espère que vous voyez pas trop mes cheveux. J'ai placé le trépied pas comme d'habitude en fait. Alors ah bah oui, on avait effacé les repères. Alors écoutez, on va regarder. Oui, ça va. Voilà. Faut que ça soit aussi au même niveau que ça. Alors, donc ça c'est fait. Maintenant, on va prendre notre morceau. Alors, je sais plus comment j'avais fait. Eh bien, j'avais dû faire comme ça, voilà. Hop, on va le mettre comme ça. Comme ça finit le bas là du... Oui, de l'hippocampe. Hippocampe, j'y ai arrivé. Et hop, là, vous voyez, il vous manque du coup un petit morceau. Alors, on va trouver ça. On n'a pas trop de chutes. Ce qu'on va faire, quand on aura des chutes, je reviendrai pour compléter avec des chutes. Ça, c'est pareil. Je pense que je vais prendre des chutes. Donc, on finira cette page-là, en fait. Plus tard, quand on aura des chutes. Je vais voir, mais... Oui, on va voir ça. Ok. Donc, oui, alors pareil, on va mettre aussi de ça. Et puis le colis. Alors, j'ai pris un morceau de ce papier-là. Et puis, il faut que vous prépariez aussi ce papier-ci. Je vais vous montrer pour quoi faire. Alors, celui-ci, on va s'en servir pour mettre dans la pochette.
Alors, je vais le faire et puis je vais vous donner les mesures. Alors, je vais vous donner les mesures. Il faut couper un morceau de 15,6 sur 10,1. Alors, ce petit morceau, on va le mettre dedans. Hop, on va mettre de la colle et le mettre comme ça. Non, plus bas. Plus bas, oui, plus bas. Voilà, comme ça. Parce que là, on va mettre une autre petite bande. Alors, je vais mettre de la colle. Ah bah c'est voilà, c'est collé. Maintenant, nous allons prendre ce morceau-là et nous allons couper des bandes de... Alors, je fais ça comme ceci. Je pense que ça doit faire... ça fait 2, bah peut-être. Attendez, j'ai mesuré à peu près. Ah oui, 1,4. 1,4. Alors, c'est pas les bonnes mesures que je vous ai données. C'est pas 1,4, c'est 1,8 en fait. 1,8 sur 1,8 sur 15,6. Voilà. Alors, vous faites plusieurs bandes comme ça et on va les coller ici. Là, là, tout du long. Donc, il faut que vous en fassiez pas mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, on en fera une un petit peu plus petite. Peut-être que celle-ci va aller. Non. Non, oui, ça laisse passer de noir. Bon, on verra après. Voilà. Alors, vous coupez ça et puis vous les collez à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est terminé. Alors là, j'ai mis... ça, c'était au bout, là. Sur cette feuille-là. Alors, vous vous souvenez, on l'avait coupé, donc je l'ai mis là. Les bandes sont toutes collées. Hop. Là. Donc, il reste ça à décorer et ça. Alors, je vais regarder ce que j'avais mis sur l'autre. Ah oui, bon, je vais aller chercher ça, ce papier-là. Donc, on va prendre ce papier-là pour mettre ici et ici. Alors, on va refaire comme d'habitude. On va prendre les mesures. Hop, comme ceci. Là. Et là. Alors, je vais vous donner les mesures. Donc, ça fait 8,7 sur 20,7. Et puis là, ça fait 11,6 sur, pareil que l'autre, 20,7. Alors, je les ombre, je mets de la colle et je colle le petit ici et le grand ici. Alors, j'ai donc choisi ce papier-là pour mettre sur les côtés ici. Alors, je vais prendre celui-ci avec l'engrenage, là. Là. On fait toujours notre petit repère, comme d'habitude. Voilà. On va couper. Alors, j'ai coupé donc ce morceau-là et maintenant on va prendre l'extrémité
de l'autre morceau là. Et on va prendre des repères et couper. Maintenant, nous allons faire la carte. Donc, j'ai récupéré la carte avec le poisson. Et je vais faire une carte double. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc là, je laisse un petit tour noir. Et là. Attendez voir, est-ce que je remets du bleu ou pas? Attendez, je vais. Est-ce que l'autre j'en avais pas mis? Peut-être que je l'ai mis. Ah bah si, j'en ai mis du bleu. Non, non, bah je vais mettre du bleu. Alors excusez-moi, je recommence. Oui, alors on va mater en bleu. Déjà, puis après on mettra le noir. Alors, petit tour bleu comme ceci. On prend les petits repères. Et on coupe et on colle. Alors, donc j'ai maté l'image. Ensuite, on va la mettre comme ceci. On fait un petit trait, un petit repère après le papier bleu. Hop. Là, pareil, pour laisser un petit bord noir. Alors, donc, où j'ai fait le repère ici, je coupe. Hop. Et là, je retourne. Là, j'avais fait le petit repère ici. Là, on plie. On plie. Hop. Bon, ben là, c'est parfait. Ça tombe pile poil. Parce qu'autrement, des fois, ça dépasse. Il faut recouper. Mais là, c'est bon. Voilà. Ensuite, on reprend notre petite carte. On va effacer la... Hop. On garde le plus beau. Et on colle ça ici. Et ensuite, cette carte vient là. Ça, on le mettra après. On verra les chutes que l'on aura. D'accord? Bon, ben, la page 1 est terminée. Mis à part qu'on complétera après selon les chutes que l'on aura pour faire l'intérieur. Alors maintenant, on va faire celle-ci. Alors celle-ci, ce n'est pas sorcier, c'est juste une carte à faire et une grande pochette. Bon, on va la faire de suite. Alors, nous allons prendre ce papier-là. Donc le poisson. Donc la pochette, on va couper dans une feuille A4 un morceau de 12,4. 12,4. On coupe. Hop. Ensuite, on plie un côté à 1 cm. Hop, je plie, je vais vous dire après. Donc, alors, donc il faudra que vous ayez un morceau de 21,9 sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur 12,3. Et vous faites un pli donc de chaque côté. Attendez voir, non, je vais couper. Je réfléchis. Là.
attendez. Évidemment. Là, faut aller... Attendez, je recommence tout. Je recommence tout, ça va pas. Donc là, c'est un pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. Je me suis trompée, là. Je vous redis les mesures en entier parce que ça va pas. Excusez-moi. Alors, je recommence. Donc, il faut un morceau, voilà, de 23 cm sur 12,2. Ensuite, faites un pli de chaque côté. On sera plus simple comme ça. Ensuite, donc moi, je voudrais le poisson. Le replie comme ça. Hop. Et on va mettre ça comme ceci. Voilà. Pour avoir le joli poisson. Hop. Là. On fait un petit trait là. Un autre ici. Et on coupe. Et ensuite on colle. Alors attendez, ça va pas aller comme on a fait parce que là ça va être coupé là. Alors ce qu'on va faire, on va en enlever un petit morceau ici déjà. Hop. Moi je sais pas vous enlever, il y a combien là, 8 mm. On enlève 8 mm ici. Hop. Et du coup, il faut que je reprenne ça. Que je vois. Je m'excuse, mais je pensais que ça allait être bon. Là, ça devrait y aller, je pense. Alors, je vais mettre un petit repère ici. On va voir ça. Alors, mon petit repère, il est où? Là. Voilà, là, ça devrait être bon. Oui, vous voyez. Donc, j'ai collé l'image du poisson sur ce morceau-là, que l'on va plier en deux. Et hop, on va mettre de la colle sur ici, sur les plis que l'on a fait, parce que cela va faire une pochette. Celle-ci aussi. Et celle-ci. Hop, ici. Alors, est-ce que je vais aller droite là? Hop. Là. Et ensuite, on va coller ça ici. Il ne faut pas se tromper dans les deux sens. Normalement, c'est bon. Alors, c'est encore coupé. Bon, j'espère que ça fonctionne. Je ne sais pas. Donc, oui, ça fonctionne quand même. Bon, alors, oui, donc, on va reprendre le morceau qu'il y avait là. Et on va couper, ben, pareil, comme ça. Hop. On va faire la même chose. Le crayon. Là. Et puis, donc ça s'arrête, si vous voulez, comme on va le mettre un petit peu rentrer à l'intérieur, on va le couper ici. D'accord? Alors, vous voyez, hop, alors on va mettre de la colle. Et puis ensuite, eh bien, on va le coller à l'intérieur. Et on n'aura plus qu'à faire une carte et ce sera terminé. La page 1 et 2 sera terminée. Comme je vous ai dit
on reviendra dessus pour remettre les autres qui manquent à l'intérieur, les pochettes intérieures, pour voir ce qui reste en chute. Oh là là, ça n'arrête pas de couper. Voilà, j'ai fait la carte, j'ai pris la carte avec l'étoile de mer, je l'ai matée en noir et en bleu. Donc c'est une carte simple et hop, on la met donc dans la pochette. Voilà, la page 1 et 2 est terminée. Bon, je vous dis à la prochaine. Au revoir.